termine le travail d'aujourd'hui avec les problèmes 48 et 49. Alors d'abord, le problème 48 qui est encore une histoire d'urne. Le numéro 2, le 1, c'est ce qu'on avait fait, c'était l'exercice 45. C'est histoire d'urne 1. Là, c'est histoire d'urne 2. Alors, on a placé dans une urne 25 boules de même taille. Ils vous disent qu'elles sont de même taille pour que quand on mette la main dans l'urne, on ne sait pas quelle boule on touche. Donc, il y a des boules qui sont blanches et toutes les autres sont noires. Okay, on a des boules blanches et des boules noires dans ces 25 boules. Il y a 32% de chance de tirer une boule blanche. Donc, on a 32% de chance de tirer une boule blanche. Okay. Quelles sont les boules les plus nombreuses dans l'urne? Est-ce que c'est les boules blanches ou est-ce que c'est les boules noires? Alors, et il nous demande d'expliquer. À votre avis, si on a 32% de chance de tirer une boule blanche, 32%, c'est plus petit que 50%. Okay, donc c'est moins que la moitié. Il y a... Quelles sont les boules les plus nombreuses, les blanches ou les noires? Les plus nombreuses sont les noirs, car la probabilité de tirer une boule blanche, de tirer une boule blanche est, donc la probabilité de tirer une boule blanche est inférieure à 0,5, est inférieure à 50%. Donc, les plus nombreuses sont les noirs, car la probabilité de tirer une boule blanche est inférieure à 50%. Tout simplement. 32%, c'est plus petit que 50%. Donc, il y a forcément moins de boules blanches que de boules noires. C'est pas plus compliqué que ça. On aurait pu rendre l'exercice même un peu plus compliqué. On aurait pu vous dire combien y a-t-il de boules noires et combien y a-t-il de boules blanches. Mais bon, si je peux le faire rapidement. Donc on a 32% de chance de tirer une boule blanche sur les 25 boules. 32%, c'est 32 sur 100. Là, c'est pas dans les questions. Moi, je rajoute juste quelque chose comme ça. Je vais vous dire il y a combien de boules noires et combien de boules blanches dans cette urne. Il y a 32% de boules blanches. 32 sur 100, si on simplifie cette fraction, si on divise par 4 en haut et en bas, ça va nous donner 32 divisé par 4, ça fait 8 sur 25. Okay, 32%, ça fait 8 sur 25. Et bien, si la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 8 sur 25, et on sait qu'il y a 25 boules, nous on sait qu'il y a 25 boules. Si la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 8 sur 25, ça veut dire qu'il y a 8 boules blanches. Et donc, pour arriver de 8 jusqu'à 25, il faut rajouter 17 boules noires. Ce n'était pas une question, le nombre de boules blanches et de boules noires, mais on pouvait aussi les calculer. Là, c'était la manière la plus simple de dire qu'il y a plus de boules noires que de boules blanches, mais on pouvait aussi calculer le nombre de boules noires et de boules blanches. Voilà. Donc maintenant, pour terminer l'exercice numéro 49, donc c'est sur les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Dans un sac, on place 26 boules identiques au toucher, ça veut dire que quand on met la main dans le sac, on ne sait pas faire la différence entre les boules. Donc dans un sac, on place 26 boules identiques au toucher, portant les lettres de l'alphabet A, B, C, D, etc. Il y en a 26, les lettres de l'alphabet. On tire au hasard une boule dans ce sac et on regarde la lettre qu'on obtient. Première question, quelle est la probabilité que ce soit la lettre K? C'est une chance sur 26. Il y a une fois la lettre K sur 26 boules, donc c'est la probabilité de tirer K, c'est 1 sur 26. Quelle est la probabilité que ce soit une voyelle? Dans l'alphabet, il y a combien de voyelles? Il y a 6 voyelles dans l'alphabet. Il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U et Y. Il y a 6 voyelles. Donc la probabilité de tirer une voyelle, ça va être 6 sur 26. Et 6 sur 26, si on simplifie, on divise par 2 en haut et en bas, ça fait 3 sur 13. Et ça, on ne peut pas le simplifier. Et donc pour finir, quelle est la probabilité que ce soit une consonne? Eh bien, si la probabilité
probabilité que ce soit une voyelle, c'est 6 sur 26. On peut faire directement 1 moins 6 sur 26. Et ça va nous faire 20 sur 26. Okay, donc c'est 20 sur 26. Pardon, j'ai écrit 20 sur 20. C'est 20 sur 26. Bon, je vais le réécrire parce que là, ça ne veut plus rien dire là. Donc c'est 1 moins 6 sur 26. C'est 1 le total moins la probabilité d'avoir une voyelle. Parce que soit on a une voyelle, soit on a une consonne. Les consonnes, c'est le contraire d'une voyelle. Donc c'est 1 moins la probabilité d'obtenir une voyelle. Et donc ça nous fait 20 sur 26 qui est égal à 10 sur 13. On aurait pu aussi faire 1 moins 3 sur 13. Ça nous aurait donné directement 10 sur 13. Ou alors, on peut dire, il y a combien de consonnes dans l'alphabet? Eh bien, il y a 20 consonnes dans l'alphabet. Donc, ça nous donne aussi directement 20 sur 26. Voilà. On aurait pu directement dire, il y a 20 consonnes. Et donc, on écrirait directement, donc la probabilité, c'est 20 sur 26 égale 10 sur 13. Voilà. Donc, on a terminé le travail d'aujourd'hui. Oui, voilà pour le travail d'aujourd'hui.